me trouve actuellement dans une université ici à Bangkok et aujourd'hui c'est le jour des répétitions en fait pour une cérémonie de remise des diplômes et ici en fait c'est complètement différent de la France. Je sais pas pour vous mais en tout cas moi j'ai jamais ou quasiment jamais, en tout cas j'ai pas un bon souvenir d'avoir eu une remise de diplôme qui m'a marqué de mémoire. Moi, donc j'ai un BTS, j'ai le bac et j'ai une licence professionnelle. Et pour le coup, je me souviens à peine d'avoir eu des remises de quelque chose, soit pour le bac ou pour autre chose. Je ne sais même pas si en France ça se fait. En tout cas, ici, ça se fait beaucoup, un petit peu à l'américaine. Selon les différentes universités, ils ont des costumes de couleur. Tout le monde est très, très bien apprêté. Je sais que les filles ici, notamment, elles se préparent hyper tôt le matin. Ça peut prendre 2 à 3 heures pour se préparer. Il y a tout un costume, un protocole à respecter, notamment au niveau des ongles. Par exemple, elles peuvent pas avoir les ongles d'une couleur. Donc tout est vraiment très cadré. Et du coup, je serais curieux d'avoir votre avis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous auriez aimé avoir ce type de célébration pour une remise de diplôme, pour marquer le coup, entre guillemets, hein, c'est ça l'idée. Ou alors, comme en France, et c'est un peu la réflexion que je me faisais, où j'ai l'impression qu'on essaie de tout lisser, c'est-à-dire d'enlever un petit peu certaines traditions, en tout cas de moins en moins de célébrations, tu vois, il y a de moins en moins de protocoles pour plein de trucs. À l'école en France, on n'a pas de costume ou je ne sais plus comment on dit en tout cas. Ici, c'est vrai que les étudiants, ils ont un certain accoutrement, si tu veux, à respecter quand ils vont au collège, au lycée, à l'université. Nous, on n'a pas ça et je pense que c'est plutôt une chance dans un sens de pouvoir s'habiller comme on veut. Mais c'est vrai qu'on a comme un manque, si vous voulez, pas de tradition, mais il y a un truc qui manque parfois où je trouve que plus ça va, moins et plus c'est lisse en fait en France. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir votre avis. Je dis pas qu'il faut tout célébrer à l'américaine, etc. Mais voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'ai, où en fait on essaie d'être tellement dans la norme et que personne ne sorte de cette norme que finalement on fait plus grand chose. Je l'ai vu aussi pour les célébrations de Noël, notamment, alors quand le vlog va sortir, ça va être le début des préparations des célébrations de Noël. Je sais que la ville d'où je viens, à Nantes notamment, l'année dernière, ça avait fait pas mal de polémiques parce que ils avaient enlevé pas mal de trucs traditionnels pour remplacer par des célébrations un petit peu classiques, un peu moins reliées à la religion notamment. Et du coup, ça ressemblait plus vraiment à Noël. Et je ne sais pas quel est votre sentiment par rapport à ça, mais en fait, pour ma part, j'ai l'impression qu'on va s'orienter vers une société où tout va être beaucoup plus lisse, beaucoup trop lisse à mon avis. Et du coup, on va perdre un petit peu ces traditions, ces choses qui nous ont formés, qui ont fait que nous sommes aujourd'hui les personnes qu'on est aujourd'hui, des citoyens, pour ma part, citoyens français, etc. Et j'ai l'impression que partout où on va aller dans le monde, si on enlève toutes ces petites traditions, ces petites choses qui nous différencient, et bien finalement, tout le monde sera pareil. Et c'est déjà un peu le cas avec ou grâce ou à cause de la mondialisation, où tu remarques qu'il y a quasiment toujours les mêmes magasins, tout le monde a les mêmes vêtements, partout où tu vas dans le monde, il y a quand même beaucoup de choses similaires. Mais en Thaïlande, ils sont encore un petit peu très même conservateurs sur certains points, au niveau religion, au niveau de pas mal de choses, notamment parce que c'est une royauté. Mais je trouve qu'il y a des côtés peut-être positifs, et je serais curieux d'avoir votre avis, et aussi certainement des côtés négatifs, c'est sûr, parce qu'ils sont moins ouverts sur le monde sur certaines choses. Mais voilà, c'est ma réflexion où je peux participer à cet événement un petit peu privilégié. Et les grosses différences, c'est vrai, qu'on peut avoir dans notre système par rapport au système ici en Thaïlande. Allez, fin de séance de badminton, ça fait plaisir, sous 40 degrés. Alors, je jouais simplement 1 heure, mais je suis éclaté, vraiment, il va falloir s'hydrater à mort derrière. En Thaïlande, le badminton, c'est pas mal développé, il y a des cours un peu partout et c'est un sport assez populaire, moi j'aime bien aussi.
Ça permet de varier par rapport à la musculation ou simplement par rapport au running. Ça permet de se dépenser un peu, même si ça permet de se dépenser un peu et c'est plutôt fun. On peut jouer voilà, à n'importe quel âge. C'est plutôt cool. Maintenant, place à la récupération. On va aller se faire une petite piscine. On peut faire aussi ses pas sur la machine quand vous avez la chance d'avoir une machine pour marcher ou pour courir, comme c'est le cas beaucoup en Thaïlande, ça fait plaisir. Je suis déjà allé marcher ce matin un petit peu. Et il commence à faire bien chaud la journée ici en Thaïlande. Donc voilà, là j'ai la clim, au moins on est un peu plus au frais. Ça permet de faire ses pas. Je fais ça aussi le matin de temps en temps si j'ai pas envie d'aller dehors. 10 minutes dessus, ensuite je vais souvent bosser et ensuite je reviens marcher. Bref, l'idée c'est quoi? C'est qu'à la fin de la journée j'ai fait à peu près mes 8 à 10 000 pas. Comme en Thaïlande, c'est pas toujours très agréable de marcher. Au moins, avec ça, c'est plutôt cool. Donc j'en profite et j'écoutais aussi un podcast. Voilà, ça permet de soit regarder des trucs que vous aimez bien, soit écouter des podcasts. Comme on l'a dit souvent, mêler une habitude un peu pénible, la marche entre guillemets un peu pénible, c'est plutôt cool, et une activité plus sympa, comme écouter quelque chose qui vous intéresse. Moi, je trouve ça cool et en tout cas, c'est un bon investissement de temps. Et ça, évidemment, je peux le faire parce que mon activité me le permet. Évidemment, je peux gérer mon emploi du temps comme je le veux. Ce matin, j'ai enregistré un podcast. En ce moment, j'enregistre pas mal de contenu. Vous avez dû le voir certainement sur la chaîne YouTube. Je charbonne bien, je suis très motivé par ce changement de cap, changement de direction vers des contenus pour les gens qui veulent entreprendre, qui veulent devenir nomades, qui veulent être plus libres. Voilà, j'ai beaucoup de choses à raconter, j'ai beaucoup de choses à expliquer, mes retours d'expérience, tout le parcours que j'ai eu, et j'ai envie d'aider beaucoup de monde. J'ai rendez-vous d'ailleurs tout à l'heure avec quelqu'un qui est dans une phase de transition. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger pour le moment, encore de programme. Mais voilà, je construis tout ça en fonction des retours que j'aurai. Je construirai certainement un accompagnement, une offre, une formation, en tout cas pour vous aider, ceux qui regardent cette vidéo, les vlogs, etc., qui veulent se lancer aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour se lancer, hein, vraiment. Il n'y a pas d'autre meilleur moment que maintenant. Donc voilà, l'idée, en ce moment, je charbonne beaucoup sur ça. Avant de profiter un peu, je vous montrerai dans les prochaines vidéos, je vais repartir un petit peu en vadrouille et je vous montrerai, ça va être très cool. Allez, début d'un entraînement ici dans la salle que j'ai montré déjà dans le dernier vlog. Aujourd'hui, séance haut du corps. Je vais commencer avec un tirage pour le dos. J'ai mis en place un setup un peu différent finalement, parce que les barres comme ça, tirage vertical, c'est pas forcément le plus pratique finalement pour avoir une bonne amplitude et finalement bien cibler le grand dorsal. Donc je mets des petites poignées comme ça, vous allez voir, ça permet d'avoir bien meilleure exécution, un meilleur recrutement musculaire. Donc ça c'est cool. Allez, c'est parti. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Allez, on est parti, nouvelle journée qui démarre, sous la grisaille un petit peu, mais bon ça va, au moins il fait pas trop chaud ici à Bangkok. Je vous avoue que le vlog, il est complètement freestyle cette fois-ci, désolé pour le bruit. J'avais pas vraiment de trame sur ce vlog clairement, mais voilà, l'idée c'était de vous montrer un peu pêle-mêle ce qui s'est passé dans les derniers jours. Il y a à peu près une semaine qui s'est passée entre la première vidéo là, et aujourd'hui. J'ai fait donc, comme je disais précédemment, des appels, même j'en ai fait 3 hier, avec des gens qui soit se sont déjà lancés en ligne, mais qui n'obtiennent pas encore les résultats qu'ils voudraient obtenir, ou qui sont en projet. C'est toujours dans le coin de leur tête. Et vous allez voir que, suite de ça, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, et quand vous vous lancez dans un projet, peu importe lequel, c'est très important. Oui, on est en Thaïlande, il y a beaucoup de scooters. C'est très important de comprendre à qui vous vous adressez. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, moi j'utilise aussi beaucoup, mais il faut aussi échanger avec les gens, échanger avec les
vraies personnes entre guillemets. Peu importe votre activité, c'est ultra important de connaître vos clients ou futurs clients sur, sur toutes leurs frustrations, leurs objectifs, etc. Du coup, j'en ai décelé quelques-uns, notamment pour ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'appréhension sur le fait de se montrer. Ça, c'est un premier point important, effectivement, se montrer à la caméra, faire des vidéos comme là je suis en train de faire. Et également, un point aussi très important que j'ai décelé sur les 3 personnes que j'ai eues hier, c'est le manque de stratégie. Le manque de stratégie sur la création de contenu concrètement. C'est souvent posté pour poster, entre guillemets, sans vraiment savoir à qui on s'adresse et sans finalement essayer de mixer les différents types de contenus, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a différents types de contenus possibles sur les réseaux et il faut essayer de mêler un petit peu tout ça. Il faut essayer de créer du contenu un peu personnel, comme là je suis en train de le faire avec des vlogs potentiellement, créer du contenu éducatif, évidemment, donner des informations, etc. Ça, généralement, les gens le font assez bien. Moi, je le faisais aussi beaucoup, donner juste des conseils, etc. Mais il y a aussi une partie qui est importante, au-delà de l'éducation, entre guillemets, pour votre audience, ça va être de essayer de créer une connexion, donc via le contenu personnel, mais aussi ensuite essayer de convertir finalement ces contenus en quelque chose de plus puissant. Pas forcément vendre directement, il y a aussi du contenu promotionnel, je vais y arriver, mais essayer de, déjà dans un premier temps, de capter des adresses mail pour ceux qui se lanceraient un peu sur Instagram, etc. Si vous avez un compte Instagram mais que vous ne captez pas les adresses mail des gens qui vous suivent, sachez que c'est quand même une grosse erreur, il faut le faire dès le début. Moi je vous le dis, sur le compte fitness, j'avais commencé assez rapidement, j'avais cumulé quasiment 30 000 adresses mail. Il y avait beaucoup de gens finalement qui n'étaient pas forcément très intéressants et intéressés, donc je les ai enlevés, maintenant j'en ai un peu moins. Mais dans l'idée, il faut essayer de capter ces adresses mail parce que si le jour où Instagram vous bannit ou une plateforme ne veut plus travailler avec vous ou la plateforme s'évapore, eh ben, vous devez recommencer tout à zéro. Donc c'est un petit peu dommage. Les adresses mail, c'est à vous, ça vous appartient. Et donc c'est extrêmement important de garder ça en tête dès le début de votre activité. Là, moi, je suis en train de réfléchir justement suite à ces appels. C'est un peu sur ce sur quoi je me focus là. Essayer de trouver un lead magnet, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est offrir un cadeau gratuit qui a de la valeur pour votre audience, pour les gens qui vous suivent. Ça peut être un e-book, ça peut être peu importe. Une petite masterclass, une vidéo. Je suis en train de réfléchir à ça. Je pense que ça portera sur Instagram parce que j'ai vraiment décelé qu'il y avait des petits soucis sur ça et moi j'aime bien en parler. Donc je pense que je vais créer un lead magnet sur Instagram. Vous le verrez certainement déjà quand le vlog sortira pour ceux qui sont intéressés, qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux pour en vivre. C'est pas devenir influenceur, c'est juste créer une activité autour de ça évidemment. Et je pense que je vous sortirai soit un guide, soit une vidéo offerte pour justement que vous ayez les bases, une bonne stratégie et ne pas poster dans le vent comme malheureusement je le vois souvent et des gens ensuite qui se découragent. Donc voilà, ça sera un peu moi, je pense, mon idée de lead magnet. À vous de trouver le vôtre et je vous expliquerai d'ailleurs bien plus tard, enfin un peu plus tard, comment créer toute votre stratégie pour gagner vos premiers clients, pouvoir en vivre et ensuite travailler d'où vous voulez et faire vos petites balades du matin en Thaïlande si ça vous chante.